Bienvenue. Le pourrissement et l'enlisement de la crise politique née des élections législatives du 28 avril dernier suscite encore des réflexions au sein de l'élite intellectuelle au Bénin. Dans un contexte où le dialogue annoncé par le gouvernement piétine, où la médiation initiée par le clergé catholique est hypothéquée par la rigidité des acteurs et où la flamme de l'espérance d'une paix est en extinction au sein des populations, Joël Aïva, le professeur titulaire de droit et constitutionnel, pense que le pays n'a pas encore basculé dans le chaos. Selon lui, le pays dispose d'une chance extraordinaire. Dans une interview au journal La Croix du Bénin, le professeur titulaire de droit constitutionnel Joël Aïva revient d'abord sur la crise politique, l'exclusion des partis politiques de l'opposition, l'atmosphère est tendue, la désagrégation des liens entre les filles et fils du pays, la situation des exilés également et les détenus politiques. L'homme de droit à la verve tranchée indique enfin au gouvernement avec insistance la voie du dialogue inclusif pour éviter que le Bénin ne prenne le chemin d'une porte de non-retour. Saturnin Djassou, le professeur peint un tableau. Est-ce qu'il sera entendu? C'est pas pour la première fois qu'il propose des pistes de solutions, pas qu'il joue, comme on le dirait, sapeur-pompier, et qu'il voudrait faire un médecin après la mort, encore qu'il y croit, il pense qu'il n'y a pas encore mort, qu'on n'a pas encore basculé dans le chaos. Joël Aïvor fait partie de ceux-là qui sont les sachants, ayant animé la période préélectorale d'abord. Dès que on voyait des indicateurs présagés d'une issue pas heureuse aux législatives, le processus qui a été enclenché, il était là, il a toujours mis sa science comme une lumière qui n'était pas mise sous le boisseau mais sur un support, pour éclairer ceux-là qui sont en position de décision, ceux-là qui sont des politiques, dont les actes étaient les actes qu'ils poseraient, de ces actes dépendrait la suite de notre vivre ensemble. Il a toujours fait des propositions quand il a été consulté par exemple par Adrien Ngouedi, au temps fort de cette médiation que le président de la République lui a confiée. Et je crois que c'est de la rencontre entre Adrien Ngouedi et lui et d'autres personnes que la proposition du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas reçu, le président de l'Assemblée nationale d'alors, qui n'a pas reçu l'accord des députés soutenant le gouvernement, a été sortie et combattue par la suite. C'est heureux de savoir qu'il y croit encore, comme je le disais, qu'il croit qu'on n'a pas encore touché le fond. Et c'est un espoir, s'il faut dire du patriote. Si on cesse d'y croire nous tous, on ira où? On fera quoi de ce Bénin? Il faut toujours croire qu'au fin fond du désespoir, on trouvera, comme on le dirait, un fil d'Ariane pour nous en sortir. Une situation, en parlant de fil d'Ariane, pouvant nous permettre de transcender les difficultés que nous avons et parvenir à un accord qui sauverait la nation, puisque Moïse Soulé disait tout à l'heure que la nation était en danger, qui sauverait notre vivre ensemble et qui nous garantirait un avenir plus apaisé. Alphonse Moïse Soudé, le professeur Joël Aïva, qui estime que nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'une situation insurrectionnelle, pratiquement une situation désastreuse, au bord donc du précipice, et qu'il faut absolument retrouver le génie béninois pour nous aider à transcender encore une fois cette épreuve. Oui, qu'il vous souvienne que déjà je disais que le pays était trop calme et que ce calme-là était inquiétant. Et le professeur, il sait que au temps fort d'un certain nombre de crises, le génie béninois a pu puiser dans son tréfonds les moyens qu'il faut pour juguler la crise. Et le professeur a si bien fait de porter la voix, comme je le dis, de porter la voix des sans-voix. Il a quand même flairé la situation, il a deviné ce que les Béninois endurent.
Et il demande à chacun de nous de faire l'essentiel pour éviter l'inévitable. Et je crois qu'il n'a pas tort. C'est le rôle de l'intellectuel dans la société. L'intellectuel apporte la lumière. L'intellectuel avertit. L'intellectuel, il voit plus loin que le bout de son nez. Et il appelle les uns les autres. Vous savez, il a dit, il a évoqué un certain nombre de choses. C'est bizarre. Ce matin, je suivais une radio-concert où on faisait une émission en langue adja, où pratiquement la plupart des auditeurs sont allés dans ce sens. Qu'on permette aux exilés de rentrer chez eux. Pour construire le Bénin, on a besoin de toutes les forces. Et j'ai toujours dit que ce Bénin est un pays de foi. Et pour régler la situation, pour régler toute crise, il y a des personnalités incontournables. Parce que derrière chaque homme politique, derrière chaque personnalité, il y a quand même du monde. Je prends, pour régler cette crise, il faut l'implication directe du président Patrice Talon, qui est actuellement au pouvoir, qui a derrière lui un monde fou. Il faut associer le président Boni Yayi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il faut reconnaître que derrière lui, il y a un monde fou. Le président Sébastien Germain Adjavon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître que derrière lui, il y a un monde fou. Le président Soglo, qu'on trouve qu'il est suffisamment vieux pour aller se reposer, il y a derrière lui un monde fou. Donc, on ne peut pas vouloir réconcilier les Béninois avec eux-mêmes sans pouvoir faire appel à ceux-là. Parce que j'ai toujours dit, voilà les 4 hommes aujourd'hui qui se partagent entre Griffes le Bénin, qui ont quand même encore une certaine notoriété. Quand ils descendent dans des milieux donnés, si aujourd'hui le président Sébastien Adjavon rentre, vous allez voir tout le monde qui sera derrière lui. Si Boni Yayi, on nous dit demain Boni Yayi va rentrer des soins, allez à l'aéroport. Si on nous dit le président Soglo va faire un tour en ville, si on nous dit que le président Talon va rentrer, il y a du monde. Donc, il faut dire que ces personnalités-là se retrouvent pour régler l'irréparable. Parce que quelqu'un l'a dit, il a parlé des prisonniers politiques. Certains sont un peu gênés que l'on puisse... Mais justement, sur la construction même de ces concepts-là, est-ce que le professeur Joël Aïvoy se retrouve dans le champ sémantique avec le pouvoir? Parce qu'on se rappelle encore, le pouvoir n'admet pas qu'il y a des détenus politiques au Bénin. Oui, vous savez, je vais vous donner l'exemple simple. On a accordé la grâce présidentielle à Modesto Boula. On a accordé la grâce présidentielle à Antoine Dayori. Pourquoi n'a-t-on pas accordé la grâce présidentielle à Laurent Métagnon? Ainsi, le cas Toboula Attention. Fait objet de polémique. Faisons comparaison. Le pouvoir estime que ce n'est pas encore... faisons comparaison. On a reproché à l'autre d'avoir touché au domaine public. Nous sommes d'accord. On reproche à Métagnon d'avoir pris, en gros, 2,5 millions fait de corruption. Si on ne veut pas qu'on dise que Laurent Métagnon est un détenu politique, théoriquement, il devait faire partie de ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. C'est encore ça. C'est encore ça. Parce que, est-ce que c'est pour ça qu'il est allé en prison, bien pour ses convictions politiques? Donc, il faut déjà aplanir ces difficultés-là. Vous ne pouvez pas réconcilier des Béninois avec eux-mêmes et laisser des gens en prison. Des gens qui ne se reprochent rien. Des gens pour lesquels on n'a pas de preuves probantes qu'ils ont vraiment fait ce qu'on leur reproche. C'est ça aussi la réconciliation. Ce n'est pas de dire, c'est de permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur, Léon Zoumbadji, Djenotin, Liadi Sokou, tous ceux-là qu'on les appelle. S'il a fait allusion à la conférence nationale, c'était cela même. On a demandé à tous ceux qui sont... Les Albert Evagé n'étaient pas au Bénin. Nicéphore Soglo n'était pas au Bénin. Adrien Hungweji n'était pas au Bénin. Mais tous ceux-là sont venus animer la conférence nationale. Donc il faut, à un moment donné, taire son orgueil pour dire, au-delà de nos intérêts personnels, égoïstes, inavoués, inavouables, il y a le Bénin. Nous devons tous construire le Bénin. Chaque Béninois, fût-il riche ou pauvre, a sa part à apporter dans l'édification d'une nation prospère. Donc, le professeur n'a pas eu tort.
Et le chef de l'État même avait déjà lancé le processus de dialogue. Et qu'il vous souvienne que le clergé avait déjà lancé cet appel-là, a dit il faut que les exilés retournent au pays. On est mieux que chez soi. Il faut permettre aux gens de revenir. Et le professeur Aïvo a embouché la même trompette que le clergé. Donc, il y a déjà plusieurs voix. Il y a déjà plusieurs voix qui répètent la même chose. Donc, il faudrait que le pouvoir joue sa partition. Pour qu'on ne dise pas que demain, on a parlé, le pouvoir n'a pas agi. Plusieurs personnes. Et je crois qu'autour du pouvoir, il y a des gens que nous avons vus au temps fort de la crise au Bénin. Je veux faire appel au sens de responsabilité de l'honorable Oden Aladati. Je vais faire appel à Hubert Amegbedi. Je vais faire appel au professeur Djogbenou. Je vais faire appel à d'autres personnes qui, à un moment donné, quand ils ont senti que la nation était en danger, ont pris leur bâton de pèlerin, ont sillonné le Bénin et ont fait des mouvements pour permettre au pouvoir d'alors de courber les chines. Ce n'est pas encore tard de faire la même chose parce que le pouvoir, ça passe. Ça passe. Donc, il faudrait que chacun ne laisse pas son nom être associé à tout mauvais acte qui sera posé dans ce pays. Donc, je crois qu'on a intérêt, qu'on aime le professeur, qu'on ne l'aime pas parce que certains lui reprocheraient beaucoup de choses, mais ce n'est pas les arrière-pensées qui vont nous sauver. Que dit-il? Ce que le professeur dit, est-il vrai ou pas? Et si c'est vrai, alors mettons-nous ensemble pour l'aider à atteindre cet objectif. Statuen Diassou, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le professeur Joël Aïvo, du haut donc de son titre de professeur titulaire, fut-il sachant ou pas, qu'il prêche dans un désert quand il demande avec insistance que le gouvernement doit pouvoir initier un dialogue franc, inclusif, et qu'on doit pouvoir permettre aux exilés de rentrer et de libérer les détenus politiques? Quand vous faites allusion à son titre de professeur titulaire, je ne trouve pas que ce soit forcément sa science qui parle là, en premier, d'office. Je trouve que ce qui parle en lui, c'est la fibre patriotique. C'est le Béninois qui parle. Le Béninois qui sent que dans la cité, des actes qui sont posés sont préjudiciables de ce qui est notre ciment, de ce qui nous unit, de ce qui nous permet de vivre l'aujourd'hui en espérant un demain meilleur, de vivre l'aujourd'hui en nous mettant à la tâche, en construisant un avenir meilleur. Quand on sent que ce ciment, que cette base est ébranlée, on tire la sonnette d'alarme. Qu'on soit constitutionnaliste, qu'on soit privatiste, qu'on soit étudiant, qu'on soit enseignant, qu'on soit docteur de je ne sais quoi, on parle. Donc ce n'est pas pour moi le constitutionnaliste qui parle déjà. Le constitutionnaliste avait eu le temps de parler, avait eu le temps de tirer la sonnette d'alarme. On ne l'a pas écouté parce qu'il n'était pas la seule voix. Il y a d'autres voix qui pensaient que ce qui se faisait était faisable. Il y a des propositions qui ont été faites, qui ont été combattues. Et celui qui est le chef de file des Béninois, qu'on appellera numéro 1 des Béninois, que d'aucuns diront chef de file des institutions, même si on parle de séparation des pouvoirs, chef de file des institutions, l'exécutif incarné par le président de la République, savait où il allait et engageait résolument sa marche. Quoi qu'il advienne, dirais-je, n'a pas voulu écouter ces autres sirènes qui lui demandent de faire attention à la direction qu'il emprunte. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air de lui réussir, mais il ne peut jurer de demain. Le mal de quelqu'un qui estime qu'il est le plus fort, c'est de croire qu'il est éternellement fort, que sa force durera toujours, jusqu'au jour où il se rend compte, comme l'éléphant, qu'une fourmi arrive à avoir raison de lui. Quand on est dans la jungle, pour parler du pays, quand on est dans un pays démocratique, et qu'on pose des actes qui frustrent des animaux dans la savane, pour ne pas appeler des animaux certaines personnes, qui ne sont quand même pas des moindres dans le pays, qui frustrent au-delà de ces personnes, le Béninois lambda, qui le touchent dans son vécu quotidien, qui le rendent davantage, des actes qui rendent le Béninois lambda davantage pauvre, alors qu'au sommet, le train de vie reste insolent. On ne supporte pas ça tout le temps.
il peut arriver un moment où la grogne qui a commencé par une personne rencontre une autre grogne d'une seconde personne qui va dans le même sens, une grogne qui aille dans le même sens que la première. Et quand ça murmure comme ça, on n'est jamais trop en sécurité. On a beau s'enfermer dans une bulle avec des courtisans qui, chaque fois qu'on se lève dans sa cour, disent Oura, 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 vive César. Il arrive un moment donné où on ne voit peut-être pas ça venir et on se surprend devant les conséquences des actes qu'on a posés par le passé. Et il est bien que des personnes qui continuent de crier attention, continuez de le faire. Parce que devant l'histoire, on citera des responsabilités. On dira, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Alphonse Moussoulé parlait tout à l'heure. Moi, je ne jette pas forcément tout le tort à Patrice Talon. Parce que nous avons conçu un système depuis 90 qui permet à ce que, quand un pouvoir est en perdition, qu'il ait un autre pouvoir qui attire, en tout cas, qui le redresse, qui ne laisse pas aller totalement dans le décor. Mais quand on suppose que dans l'exécutif, ce n'est pas la droite ligne, qu'on constate qu'au niveau du législatif, au lieu de ramener l'exécutif sur cette droite ligne, parce qu'on parle de législatif, on parle des représentants du peuple au Parlement, ceux-là qui sont censés porter les aspirations du peuple, eux qui devraient dire à celui qui est en haut, attention, ce que tu es en train de faire au 15e ou je ne sais quel étage, ça agit au rez-de-chaussée ici et ça secoue les fondements qu'on a vu poser. Ils disent, ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un bâton pour aller plus haut? Je te tends le bâton. À un moment donné, plus haut on monte, la chute est plus vertigineuse, en quelque sorte. Et pour vous, Saturnin Diassou, qu'est-ce qui explique, ou bien quels sont les facteurs qui expliquent que cette trajectoire posée dans la gestion même des pouvoirs, les différents pouvoirs, cette trajectoire-là soit aujourd'hui mise à mal? Je dirais, de la volonté de l'homme d'abord. Quand vous êtes élu président de la République et vous avez un mandat de 5 ans, on se dit, c'est mon mandat. Comme c'est pas Patrice Talon seul qui l'aurait dit, avant lui, d'autres présidents qui l'ont précédé, on dit, attendez votre tour pour gouverner le pays. On a très tôt pris le Bénin, la République, pour cette société qu'on appellerait Bénin Contrôle, par exemple, dont on a eu la gestion. Là-bas, on est dans le privé. On peut dicter toutes ces règles et les mettre à exécution. Encore que même dans une société privée, quand vous posez des actes qui briment vos employés, ils peuvent vous assigner à la main d'œuvre, ils peuvent vous traîner en justice. Cela voudra dire que même dans votre propre société, vous ne pouvez pas disposer de la vie de vos employés comme bon vous semble. Si on ne saurait faire ça dans une société privée, est-ce qu'on peut se le permettre à la tête d'un pays, à la tête du Bénin, à la tête de cette république-là, qui est une république démocratique? Ça va faire des frustrations. Parce qu'on va même on prend des décisions qui disposent de la vie d'individus. On en a parlé récemment, on continue d'en parler quand on vous dit Joël Tchobé, parce que oui ou non, vous êtes recherché par la justice. Oui, vous êtes recherché par la justice. On vous dit, vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas renouveler votre acte de naissance. Personne ne doit vous délivrer un acte d'état civil. On vous dénie votre sens d'humanité, pour ainsi dire. On vous dénie votre existence. De quel droit peut-on le permettre? Vous ne pouvez pas faire ça à votre enfant. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre société. Mais vous faites ça à la tête d'un pays. Ceux-là, même si on est de bonne foi, on peut dire, ils ne vont pas avoir le souffle de vie et accepter mourir comme ça. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent chercher à mobiliser des forces autour d'eux pour que la situation change. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour le pays. Mais ailleurs où ça se passe, est-ce qu'on ne fait plus que ça? Je me demande. Donc je pense que pendant qu'il est encore temps, il faudrait qu'on écoute ces voix qui n'ont rien à tirer, je dirais, comme prébande de marché qu'on gagne, quelle que soit sa position aujourd'hui, et qu'on essaie de ramener la balle à terre et de discuter, de proposer des pistes de solutions qui amènent tout le monde à s'en sortir, que de penser qu'on est plus intelligent que tout le monde, qu'on peut disposer de tout le monde comme on veut. Si ça marche tout le temps, c'est tant mieux. Mais si ça capote, ça peut avoir des conséquences. Et moi, je l'ai toujours dit,
quoi qu'il advienne, aucun Béninois n'a intérêt à ce que Patrice Talon échoue à la tête de notre pays, dans sa gouvernance du pays. Parce que s'il gouverne mal le pays, ben, lui, il a sa position sociale qui n'a rien à envier à celle du Béninois au bas de l'échelle. Mais le Béninois au bas de l'échelle, lui, il gagne quoi? 5 ans d'errance, 5 ans de gâchis, c'est la pauvreté qui va s'enliser davantage dans les couches du pays. Donc, personne n'a intérêt à ce que Patrice Talon échoue. C'est pourquoi quand on constate qu'à la tête du pays, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas comme cela se doit, on se dit, vous lisez, monsieur, tout à l'heure, vous parlez des zèbres qui en pâtissent quand les éléphants se battent. Il faudrait que, puisque nous ne sommes pas des herbes et que nous sommes des humains, nous avons la bouche pour parler, il faudrait qu'on crie pour dire, attention, nous qui sommes en bas, nous sommes en train de mourir. On dira chez nous que ce qui sauve l'œil, c'est quand on constate qu'on promène un bâton dans ses environs, qui disent, s'il te plaît, fais attention à moi, tu peux me crever, parce que je suis un œil. Le gouvernement doit trouver dans le pays les personnes dont les voix sont crédibles. Par exemple, s'appuyer sur le clergé catholique pour ressouder le pays. J'ai cité le professeur Joël Aïvor. Alors, est-ce que lorsqu'on sait qu'il y a une médiation qui semble être hypothéquée, même si le clergé semble ne pas l'assumer publiquement, est-ce que on doit continuer à espérer de ce côté-là? Non, nous avions déjà mené le débat ici. Et je vous ai dit, je l'ai répété, le professeur Bayonvi l'a aussi martelé. Il n'y a que dans l'entourage du chef de l'État, certaines personnes ne veulent plus du clergé comme organe de médiation. Parce qu'on reprocherait au clergé de prendre parti. On reprocherait au clergé de ne pas faire preuve d'objectivité dans la médiation. Je dis, au-delà de tout ça, la médiation revient aux religieux apolitiques. Je pèse bien mes mots, aux religieux apolitiques. Et deuxième chose, il y a des actes forts que le gouvernement peut poser déjà. Un premier acte, c'est d'annuler l'arrêté interministériel, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui interdit aux Béninois d'avoir leurs papiers. Que ceux qui ont maille à partie avec la justice, non. Ce n'est pas parce que j'ai maille à partie avec la justice que, comme ma carte d'identité vient à expiration, que je ne peux pas la renouveler. Si mon passeport est expiré, encore qu'aujourd'hui, quand vous devez renouveler le passeport, vous descendez pour le renouveler. Mais Alphonse Moïse Soudé, même si le professeur Joël Aïvor estime que le pays ne jettera pas ses enfants contraints à l'asile ou mis en prison, il est également à reconnaître que le pouvoir estime que lorsque vous êtes recherché, il faut revenir assumer publiquement vos actes. Pas en asile, en cavale, pas du tout. Bien en promenade d'aisance. Je ne sais pas s'il y a un Béninois qui a déjà refusé d'assumer ses responsabilités. Je ne sais pas. C'est la méthode, c'est la manière dont les dossiers sont traités que l'on reproche aux gens. Non, moi, écoutez, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. 2012 n'est pas loin. 2012 n'est pas loin. 2012 n'est pas loin. Nous sommes en 2019. 2012 n'est pas loin. Donc, il faut faire des rapprochements. Les gens ne comprennent pas. Je prends le cas de maintenant. Parce qu'on a interjeté appel, le tribunal s'est déclaré incompétent. On envoie le dossier à la criette. On n'a plus le droit d'interjeter appel. Il y a des actes forts qu'il faut poser. Moi, je dis, nous sommes pratiquement à 2 semaines de la rentrée. Écoutez la plainte des parents. Écoutez la plainte des parents. Les parents ne sont pas encore... Ça gémine, c'est ça? Mais ils ne sont pas encore prêts pour acheter les fournitures. Si vous voulez, moi, je me suis amusé à faire le tour des stands pour savoir si la clientèle arrive. On dit non, pas encore. Pas encore. Vous allez voir des gens qui ont des sociétés qui n'ont plus obtenu de marché, qui n'ont plus rien, qui ont fermé et qui ont mis des bouches à la maison. C'est ça le problème. Quand on dit qu'il y a problème, c'est ça le problème. Quand monsieur, madame travaillent dans des entreprises, les 2 entreprises sont contraintes de fermer, sont à la maison. Les enfants veulent aller à l'école, on ne sait pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas... Écoutez, on reconnaît que des actions se posent, mais on a besoin que les actions aillent en direction
de la majorité. De la majorité. Donc, il faut régler ces problèmes-là. Parce que derrière quelqu'un qui perd son emploi, vous savez combien de bouches il y a? Ce n'est pas ça, encore que lui-même, il ne mange pas grand-chose. Mais il travaille pour ses enfants, il travaille pour sa famille. Et quand il se retrouve à la maison, on dira, c'est à cause de tant Tampillon que papa est à la maison. Donc, il y a de ces problèmes-là qu'il faut régler. Au-delà, d'abord, des hommes politiques. Il y a des citoyens qui ne peuvent plus se livrer à leurs activités. Il y a des citoyens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a des citoyens qui sont installés dans une certaine précarité. Il faut régler ça. Le Béninois ne demande pas que vous lui offrez une villa, une voiture de luxe, mais le Béninois veut le pain, le minimum. Le pain, quand papa sort le matin, qu'il ramène de quoi nourrir ses enfants. C'est ça. Parce que et ce minimum-là, vous n'avez pas l'impression que et quand je le dis, c'est disponible aujourd'hui? Si des prêtres, des pasteurs, les imams peuvent parler, dans les églises, les quais sont baissés, ça je le dis tout le temps. Dans les églises, ce sont des baromètres. Ce sont des baromètres. Si vous voulez, c'est un référentiel les vendredis, de mesure. Les vendredis, il m'arrive d'aller rester non loin de la mosquée de Zongo. Avant, il y avait du monde, des gens venaient offrir des présents à nos frères. Mais vous les comptez maintenant au bout des doigts, ça n'arrive plus. C'est ça la réalité. Parce que quand ça marche, on ressent ça. Quand les affaires marchent, les chrétiens payent leurs dîmes. Quand les affaires marchent, les chrétiens font leurs actions de grâce. Et je dis, dans tout pays, surtout au Bénin, on a toujours su ça. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand ça se passe comme ça, vous voulez que parfois même, des gens se sentent en difficulté. Ils vont à l'hôpital. Mais vous avez entendu des affiliés du pouvoir expliquer que, au fait, on a fermé les vannes de la corruption, de l'argent sale qui circulait. C'est ce qui a occasionné cette situation fâcheuse dont vous parlez. Ah bon? Ah bon? Et pourtant, il y a des gens du pouvoir que vous retrouvez dans des coins chauds, sabler du champagne, dans les VIP. Et ils ne sont pas des Béninois. Donc il y a des gens qui sont réservés, sablé champagne dans les VIP et que d'autres doivent délayer matin, midi, soir. Quelle vanne! Quelle vanne! Quelle vanne! Quand j'ai une entreprise, j'ai une entreprise où d'habitude j'ai les marchés de 1 million, 2 millions, fournitures de bureaux et que depuis là on dit désormais plus de marché pour les autres, on donne ça à telle personne. Et que monsieur n'arrive plus à prendre les marchés de 1 million, 2 millions. Il ne peut pas vivre. Il ferme sa société, il renvoie tout le monde à la maison. C'est ce que je dis. Je dis, prospérité partagée. Permettons à tout le monde de prendre un peu. Le Béninois, si vous observez bien le Béninois, il ne fait pas grand-chose. Hein. Dès qu'il a sa petite part qui lui permet de nourrir sa famille, il vous colle la paix et vous faites votre travail. Mais quand ce peu-là, vous le lui arrachez, il n'est pas content. Il n'est pas content. Au-delà de... On fait aspartage, on fait beaucoup de choses. On veut moderniser le pays. Mais je dis une chose. Si on a les routes et que je n'ai pas la force pour marcher, je vais passer sur quelle route? Il faut que je mange pour passer sur quelle route? Sur les routes. Si je suis malade et que je ne peux pas me soigner, il y a problème. Moi, je dis à ceux qui parlent, personne n'est contre le pouvoir. Mais je leur demande de sortir de leur véhicule le soir en bon béninois, de faire le tour. La vie ne s'arrête pas à Cotonou, à Porto-Novo. Le Bénin, c'est loin. Ils n'ont qu'à passer dans le Bénin. Ils verront ce que... Il y a des zones où des gens ne sont pas capables de prendre de l'eau potable. Ils ne sont pas capables de prendre de l'eau potable. On a dit qu'il y a comment on appelle, une barque qui a chaviré à Bopa où les gens se sont noyés. Moi, je suis allé là où les gens ont embarqué. Je suis allé là. J'ai demandé pourquoi. Vous pensez qu'on choisit par hasard de faire de la surcharge dans une barque? C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Vous n'allez quand même pas trouver des excuses. Ce n'est pas des excuses. Voilà, mais celui qui conduisait cette barque-là. Non, ce n'est pas... Joël, parfois, vous avez envie de bien manger. Pourquoi parfois nos frères achètent des vivres avariés? Quand là-bas c'est 1500 avariés, on te vend ça à 300. Tu achètes ce qui est dans ton pouvoir. Et je dis, il faut augmenter. J'ai toujours plaidé aujourd'hui avec le SMIC que nous avons là. Un bon béninois, tout à l'heure, j'ai lu un communiqué de la police où on dit que rançonnement sur les voies. Mais est-ce qu'on a réglé les conditions de vie et de travail des policiers? Est-ce qu'on a réglé ça?
les policiers se plaignent pour dire, quand on a fusionné gendarmerie pour faire la police républicaine, on n'a pas réglé les problèmes. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de se taire quand le minimum qui leur revient de droit, ils ne l'ont pas. C'est ça la réalité. On a dit que les policiers ont repris le rationnement. Mais je ne justifie pas leur comportement, mais ça a une cause. Ça a une cause. Ça a une cause. Vous voyez, les policiers, c'est comme si, bon, ils ont envie de quitter le corps. Il faut arranger leurs conditions de vie et de travail. Si vous ne voulez pas que sur les voies, ils rançonnent les gens. Moi, je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est bon, mais il faut d'abord, quand vous voulez, vous demander à votre enfant d'être sérieux, d'être travailleur, d'être respectueux des lois de la maison, il faut lui donner ce à quoi il a droit. Si il a droit à 100 francs, remettez-lui ces 100 francs, ne lui remettez pas 50 francs, parce qu'il y aura une différence qui va combler. D'accord. Alors, c'est vrai, Alphonse Moïse Soudé nous a embarqué sur des questions purement de développement dans beaucoup de secteurs sécuritaires, sanitaires et d'éducation, le développement, la modernisation également du réseau routier et tout ça. Je reviens donc dans le fond de mon débat ce soir avec vous, Saturnin et Djassou. Selon le professeur Jola Ivor, qui fait référence d'ailleurs à cette capacité extraordinaire, inouïe des Béninois qui en 90 ont pu régler leurs problèmes dans le temps. Il dit que quand on fait référence à cette période, qu'il ne voit pas aujourd'hui de raison pour qu'on ne soit pas capable de s'asseoir pour discuter. Est-ce qu'on a toujours le même contexte pour qu'il puisse raisonner ainsi? Je ne pense pas que le contexte soit le même. En 90, je ne sais pas ce que je valais à l'époque, donc nous ne ressentions pas tout ça, tout bébé encore. Mais on nous dira que oui, les gens ne manquent pas de salaire aujourd'hui, comme en 88, 89, qu'il n'y a pas de banqueroute, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, et qu'il est illusoire de vouloir comparer la situation que nous traversons actuellement à celle de 1988-89, tout ce qui a précipité Mathieu Kérékou vers la conférence des forces vives de la nation. Mais il y a quand même d'autres choses qui sont là. Est-ce que les Béninois, en ayant toujours leur salaire, continuent de pouvoir s'assurer les repas quotidiens? Est-ce que les emplois qu'ils ont, ils continuent de garder confiance, de garder espoir, de dormir sur leurs deux oreilles, comme on le dirait, se disant je ne m'inquiète pas, demain mon boulot serait toujours là, il n'y a rien à faire, on continuerait. On n'est pas sans savoir tout ce qu'il y a eu comme débat autour des dernières évaluations qu'on a tenues dans le monde des enseignants contractuels de 2008. La peur du lendemain, la peur de ce qu'on fera, de ce pourquoi on appelle. Et cette peur qui a mené à ce qu'on perde confiance au gouvernant. Le gouvernant qui dit « Viens, je ne te taperai pas ». Et le gouverneur qui dit « Tu es coutumier des faits. Tu as beau dire ça, je viendrai et tu trouveras le moyen, la manière de me donner un coup à la fin ». Et quand vous avez tout ça, on n'est peut-être pas en 88-89, mais il y a d'autres indices aujourd'hui qui pourraient avoir des effets de bombe qu'on craignait en 1990. Parce que le tissu social aujourd'hui, quel est son état? Quel est l'état d'âme du Béninois? Alphonse Moïse Soudé parlait de oui, en fait, quand vous gouvernez dans un pays, il n'y a pas la justice. Quand il y a l'injustice, vous créez des frustrations. En 88, en tout cas avant 90, on expérimentait un pouvoir, le PRPB, le gouvernement qui exécutait ce qu'il voulait, comme il voulait, en quelque sorte. Tout au moins, il a eu le mérite à l'époque, ce gouvernement, d'indiquer clairement sa feuille de route et on savait que voilà ce que le gouvernement veut faire, voilà tel type de gouvernement nous avons à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique et nous gouvernons avec des règles qui sont carrément aux antipodes de ces règles démocratiques, où vous favorisez les vôtres, les autres, ce sont toujours eux les mauvais. Alphonse Moïse Soudé parlait de ceux qui auraient été graciés, qui auraient rempli les conditions pour en bénéficier, et d'autres qui sont en prison. Si c'est que ceux qui sont en prison sont coupables de ce qu'on leur reproche, mais on n'en parlera pas. Pourquoi continue-t-on de parler de Laurent Métaillon jusqu'ici? C'est parce que sans aucune preuve, on a jeté un individu, un Béninois, un père de famille, en prison. Sans aucune preuve. Alors que la justice
l'espace qui demande que celui que vous accusez, tout au moins, vous donniez des raisons à ceux qui veulent l'accuser, de l'accuser de ne pas avoir du remords par la suite. Mais on envoie des innocents en prison parce qu'on est aujourd'hui le plus fort. On envoie d'autres en prison. On dit, par exemple, qu'on lutte contre la corruption. Pour citer ce cas dont parlait Alphonse Moïse Souré, Modeste Touboula et autres. Modeste Touboula aussitôt condamné, aussitôt évacué à l'extérieur. Il a été malade. C'est vous qui dites qu'il a été malade. C'est la raison évoquée par... C'est la raison évoquée. Est-ce que vous avez vu un certificat médical attestant que Modeste Touboula était malade avant d'aller à l'extérieur? Allez écouter, allez vous renseigner sur les conditions, en tout cas son comportement en prison, avant qu'il s'envole le petit matin de ce jour-là pour l'extérieur. Ça, c'est le journaliste d'investigation qui parle. Ça, c'est le journaliste d'investigation qui parle. Allez sur les traces, allez-y, on vous dira que voilà, de telle heure à telle heure, il y a ici, de telle heure à telle heure, il y a ça, voilà. Et puis, paf, le lendemain, on dit, il est parti. On dit qu'on lutte contre la corruption. C'est arrivé. Quand on a déchargé Modeste Touboula, le ministre qu'on a déchargé, qui serait également coupable dans ce dossier, quand on a l'habitude de sonner des députés pour qu'on lève les immunités, pourquoi n'a-t-on pas tout au moins enclenché une procédure parlementaire contre ce ministre-là pour qu'il soit écouté? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'on a son plan. Modeste Touboula, on lui a permis de sortir. Vous parlez de journalistes d'investigation. Allez également en prison pour voir ceux qui sont là, qui croupissent, qui sont malades, qui ont besoin d'évacuation. Mais qu'on laisse mourant en prison. Je le dis un peu désespéré pour ceux-là, parce qu'on y a quand même fait un tour récemment. Il y a certains dont on a parlé récemment. Je cite par exemple le cas KGB. Le cas KGB qu'on n'a jamais, en tout cas sauf erreur de ma part, devant la justice jusqu'ici. Je ne pense pas qu'il y ait une ouverture de dossier pour qu'on connaisse de ce dossier. On parlait quelque part, la dernière fois on a dû fouiller quelque part. La justice a son calendrier. Quelqu'un nous disait que le dossier est un dossier vide. Et attends qu'on vienne le confronter là-dessus. Moi, je ne le dis pas encore, j'ai rapporté les propos de quelqu'un. Mais quelqu'un comme ça, qui se retrouve malade à l'article de la mort en prison, demandant peut-être évacuation, mais qu'on n'évacue pas. Mais d'autres qui n'ont l'air de... qui ont l'air bien portants, je préfère dire la chose, selon certaines sources, on peut leur permettre de partir et au lieu de rester en prison. Est-ce que vous voulez dire, Saturnin Diassou, qu'aujourd'hui, les évacuations sanitaires des prisonniers, en tout cas des prisonniers de type particulier, c'est un prétexte? C'est un alibi pour échapper à la prison? Ceux qui ont besoin d'être évacués sont en prison. Ceux qui sont réellement malades et qui ont besoin d'être évacués sont en prison et sont à l'article de la mort. Et si on ne sait pas faire d'ici quelques jours, vous allez apprendre qu'il y en a parmi eux qui sont décédés. Eux, ils sont là. Leur cas ne préoccupe pas. Mais des personnes qui sont restées dans des bureaux climatisés tout le temps, qui avaient les moyens d'aller se soigner, du jour au lendemain, parce qu'on les a condamnés, paf, ils sont tombés malades. Et puis, paf, avec diligence, évacuation sanitaire, on leur permet d'aller à l'extérieur. Ils restent à l'extérieur, ils ne sont même pas, je ne sais pas de quoi ils souffrent, ils ne sont pas guéris depuis. Et avant leur guérison, on parle de grâce présidentielle, je ne sais quoi. J'évoque cette injustice, comme pour dire que... Mais ça, ce sont la coalition en charge des droits de l'homme au Bénin qui doit être interpellée. Vous savez tout ce que fait cette coalition? Est-ce qu'elle a gain de cause aujourd'hui? Quand des dossiers sont politiques, mettez-vous en coalition Ligue des droits de l'homme, dites tout ce que vous voulez. Vous allez rester là à crier. Les autres continuent de faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont leur objectif en posant ces actes. Ces Béninois qui ont été ramassés, qui ont été déposés en prison, les jeunes activistes. Les 64 jeunes arrêtés, ça? Dans le cadre des événements au-delà des événements des 1er et 2 mai, ces jeunes activistes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, Abiba Handesi, je ne sais quel autre nom cité, des personnes qu'on est allé déposer en prison, à qui on reproche au nom des choses, au nom d'une loi votée dans des conditions que nous connaissons, parce qu'on veut avoir la paix, on va les ramasser, on les dépose en prison. Et vous voulez que ceux-là, ils soient contents de ce qui se fait dans le pays? On ne peut jamais gouverner dans ces conditions-là et être sûr qu'on est en train de présager ou de préparer un lendemain meilleur pour les Béninois. Il faut écouter ce qu'on est en train de dire, ramener la balle à terre, pas pour le bien de quelqu'un pas en particulier, mais pour le bien. On ne demande pas au gouvernement d'abandonner la lutte contre la corruption. Mais il faut que celui qu'on dit coupable soit réellement coupable. Qu'on ne dise pas aux gens, regardez le droit dans les yeux, dites-lui que vous lui avez remis ça. Et quand on va dire je lui ai remis ça, on dit il ne peut pas mentir.
et on est en fait devant la criette, on dit fais ça, on va déposer quelqu'un en prison, on dit 5 ans d'une vie et tout ça. Pourquoi? Alors, nous allons finir cette émission, Alphonse Moïse Soudé. Le professeur Joël Aïvo, il a responsabilisé le gouvernement. Parlant donc du dialogue, il estime que si le dialogue doit avoir lieu, même demain, c'est possible, sauf si le gouvernement ne veut pas. Mais oui, mais je vous l'ai dit, j'ai dit qu'il y a des actes forts posés. Joël Tchobé, l'arrêté interministériel. Vous savez combien de Béninois sont impliqués dedans? Vous savez combien de Béninois sont impliqués dans cette affaire où tu ne dois plus avoir, on ne doit plus te délivrer un acte administratif? Ça, c'est commun à tous les Béninois. C'est commun à tous les... Donc, il faut d'abord annuler l'arrêté là. Deuxième chose, il faut régler les injustices que tout le monde voit. Et comme on dit chez nous, Ghana, comme ça. Il faut régler ces cas-là. Il faut régler ces cas-là. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus cabrimois et disent, bon, advient que pourra. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids. Tout le monde est d'accord que nous devons lutter contre la corruption, mais pas de deux poids, deux mesures. Parce qu'avant de faire venir ceux qui sont à l'extérieur, il faut régler les problèmes en interne. Ça vient de soi parler d'injustice. Les gens estiment qu'il y a trop d'injustice dans ce pays. Est-ce que vous voyez le gouvernement aujourd'hui, porté par le chef de l'État, Patrice Talon, effectivement régler ce problème? Mais oui. Écoutez, certificat de conformité, le gouvernement peut régler ça. Il peut régler ça tranquillement. Il peut régler ça. Wali Zoumarou, c'est quand Azatasoa a évoqué le problème de conformité, il parlait de capolisation de toutes les institutions de l'administration, qu'il a dit ça. On peut déjà régler ça. On peut déjà annuler l'arrêté interministériel. On peut faire beaucoup de choses. On peut déjà montrer aux enseignants, ACE, que bon, en réalité, on ne veut pas vous retourner chez vos parents. C'est ça la peur du lendemain. On est dans une inquiétude permanente. On est dans une inquiétude permanente. C'est ça là. Si les gens ne peuvent pas manger à leur faim, s'ils ne peuvent pas gérer leurs besoins quotidiens. Vous savez, on a mis des gens, on a dit, les gens ont fait pipi, on les a arrêtés. Écoutez, pourquoi vous n'installez pas des toilettes publiques? Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Très rapidement. À cause de cette affaire de pipi là, j'ai dû rouler pendant 15 minutes parce que quand j'ai quitté, il n'y avait aucun endroit où il fallait faire pipi. Mettez un pot dans votre véhicule. Et je suis allé, malheureusement, devant ma maison, j'ai garé, je n'ai même pas éteint le moteur, j'ai couru parce que je ne veux pas de problème. Donc, on est d'accord qu'on applique la loi, mais mettez... C'est le commencement de la santé. Les médecins vous disent que si ça vous prend, vous gardez ça longtemps. Mon frère, il y a problème de santé que ça crée. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas de toilette. Donc, je voudrais qu'on mette les Béninois à l'aise. Les Béninois ne peuvent pas empêcher le président Patrice Talon de mettre le Bénin sur l'orbite du développement. Mais les Béninois veulent se retrouver dans de bonnes conditions de travail et d'existence. Voilà, nous avons malheureusement épuisé donc le temps imparti à cette émission. Saturne Diassou, 30 secondes pour conclure. Que le Bénin que nous voulons pour les Béninois, d'une manière ou d'une autre, parce que le président de la République pense que c'est comme ça qu'il doit gouverner pour offrir un avenir radieux aux Béninois. Ceux qui sont au bas de l'échelle pensent que ce qu'il est en train de faire actuellement est en train d'hypothéquer cet avenir. Il faut que les Béninois se retrouvent, qu'ils écoutent les Béninois et qu'ils essaient de revoir ce qu'ils doivent revoir pour que, comme il l'a dit à la fin de son mandat, qu'il puisse être porté en triomphe. Le professeur Joël Aïvo a parlé et indiqué la voie du dialogue au gouvernement de la rupture. Nous en avons fait notre sujet ce soir. L'intégrale, c'est la fin. On se retrouve encore demain.